Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous accordes ce temps de carême pour nous former à la vie avec le Christ et nous alimenter de ta parole. Que notre effort de pénitence nous obtienne la fidélité à te servir et le goût de te prier d'un même cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: Maintenant Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession, dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur, mon Dieu, m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront: Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Mais prends garde à toi. Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il envoie sa parole sur la terre. Rapide, son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige. Il sème une poussière de givre. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Gloire à Toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent,
pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Je ne suis pas venu supprimer, mais je suis venu compléter. Accomplir signifie réaliser une tâche qui avait commencé soit par la même personne, soit par quelqu'un d'autre. Accomplir, c'est mener une tâche jusqu'à sa finition. Et Jésus est venu justement accomplir, c'est-à-dire achever cette tâche commencée depuis le péché de nos pères, Adam et Ève, et où le Seigneur a entamé ce que l'Église appelle l'économie du salut. Juste après le péché de nos premiers parents, le Seigneur, dans sa miséricorde, a automatiquement déclenché une méthodologie pour que nous puissions recevoir le salut, pour que nous puissions recevoir la rédemption. Et donc, le Seigneur qui a commencé cette tâche, l'Évangile d'aujourd'hui l'appelle la loi et les prophètes, cette tâche a été commencée par le Seigneur dans l'Ancien Testament. Et Jésus vient donc pour achever, compléter, accomplir donc la tâche commencée par Dieu le Père dans l'Ancien Testament. Si dans l'Ancien Testament, Dieu se manifeste comme le Seigneur, comme celui-là qui n'est pas loin de son peuple, si dans l'Ancien Testament, le Seigneur nous enseigne non seulement de ne pas faire le mal, mais de faire tout le bien possible, d'accomplir par exemple nos devoirs, d'éviter le mal, de faire le bien, Jésus vient compléter cette loi et ces enseignements des prophètes avec le grand commandement, le commandement de l'amour. L'évangile d'aujourd'hui entre donc dans le contexte de celui d'hier qui parlait justement du pardon. Pardonner, c'est aimer. Et pardonner, c'est entrer dans cette dynamique de l'économie du salut. Le Seigneur nous a pardonné et donc, pour participer dans cette économie du salut, pour participer dans cet accomplissement du salut, nous devons imiter le Seigneur dans sa méthodologie salvatrice. Si le Seigneur est passé par le chemin du pardon, par le chemin de l'amour, l'homme, pour accompagner Dieu dans l'accomplissement de cette méthodologie, de cette économie du salut, l'homme doit aussi cheminer dans le pardon, dans l'amour, dans la miséricorde. C'est ainsi que le Seigneur, qui veut que nous participions, Dieu, qui veut que l'homme participe de cette économie du salut, il vient donc accomplir, il vient donc compléter ce qu'il a commencé dans l'Ancien Testament. Et nous devons faire partie de cette mission. L'homme, parce que Dieu l'aime, l'homme a été mis en mission pour accompagner le Seigneur, pas pour aider Dieu, parce que Dieu est tout-puissant, mais pour l'accompagner dans cette économie du salut. Tu ne seras sauvé que lorsque tu participeras. Tu ne seras sauvé que lorsque tu entreras dans la mission de Dieu et que tu accompagneras le Seigneur dans cette économie commencée juste après le péché originel et qui a été accompli par notre Seigneur et qui continue en nous. Tu ne seras vrai homme. Ta relation avec Dieu ne sera parfaite
que lorsque tu contribueras à cette économie du salut, Jésus est venu accomplir. Il est venu nous montrer la perfection dans notre relation avec Dieu. Et cette perfection passe surtout par la charité. Comme je le dis toujours, pour un chrétien, la charité n'est pas une option. Pour un chrétien, l'amour n'est pas une option. Pour un chrétien, le pardon n'est pas une option. C'est un devoir, c'est une obligation. Pour un chrétien, il n'y a pas de choix à faire entre faire le bien et faire le mal. Pour un chrétien, il n'y a pas deux chemins, le chemin du pardon et le chemin de la haine. Pour un chrétien, il n'y a qu'un seul chemin, le chemin de la charité, le chemin de la miséricorde, le chemin du pardon si nous revenons dans le contexte de notre temps de carême. Et nous, en prenant ce chemin, nous accompagnons le Seigneur dans la mission du salut du monde. Et nous sommes parfaitement liés à notre Dieu. Comme disait Saint Augustin, nos cœurs ne seront en paix que lorsqu'ils seront en le Seigneur. Tu nous as fait Seigneur pour toi, et nos cœurs sont inquiets jusqu'à ce qu'ils n'arrivent en toi. C'est-à-dire, si nos cœurs sont en le Seigneur, comme nous disons dans l'Eucharistie, par lui, avec lui et en lui. Si nos cœurs sont en le Seigneur, l'inquiétude disparaît de nos vies. Tu nous as fait Seigneur pour toi, et nos cœurs sont inquiets jusqu'à ce qu'ils vivent en toi, jusqu'à ce que se réalise en nous la mission que tu as commencée et que tu veux accomplir en nous. Jésus est venu accomplir. Ouvre donc les portes pour que l'accomplissement de la mission de Dieu puisse arriver dans ta maison. Ouvre les portes pour que Dieu puisse réaliser en toi. Comme le dit Saint Paul dans sa première lettre à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est la mission de Dieu pour que tu sois sauvé. Mais ne mets pas de barrières. Que l'accomplissement de cette mission puisse se réaliser dans ta vie. Ne mets pas d'obstacles. Ouvre-toi à l'accomplissement de cette mission, la mission salvatrice, la mission de l'amitié parfaite avec ton Dieu qui veut que tu sois sauvé, qui veut que tu sois complètement uni à lui. Jésus n'est pas venu abolir, il est venu compléter, il est venu accomplir. Ouvre-toi à l'accomplissement de la mission de Dieu dans ta vie et tu verras comment, lorsque tu seras en lui, et lorsque par lui, tu pourras être en paix, lorsque par lui, tu pourras réaliser que sans lui, ta vie n'est que ruine. Sans le Seigneur, ta vie n'est qu'inquiétude. Ouvre-toi à l'accomplissement de la mission de Dieu. Accompagne le Seigneur dans l'accomplissement de cette mission évangélisatrice et salvatrice. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Préparons nos supplications, présentons-les à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des témoins du salut de Dieu pour les hommes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est menacée. Prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale et dans la vie matrimoniale, que le maître de la moisson envoie chacun de nous dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous nos bienfaiteurs, tous ceux-là qui nous aident par leur bien à réaliser cette mission évangélisatrice. Que le Seigneur le leur rende. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse,
dans l'épreuve, dans la tristesse, ceux qui ont perdu un être cher. Prions pour tous ceux-là qui sont à la recherche d'un emploi, pour tous qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Tout-Puissant pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration. Prions pour les intentions d'Elisabeth Onguedou, les intentions de Sylvie, les intentions de Bénédicte Dibi, les intentions de Sandrine Boyoguino, les intentions d'une chrétienne, les intentions de Justine Ekon, les intentions de Madame Corinne, les intentions de Rosine Ina, les intentions de Bernadette Djama, les intentions de Madame Bamouni, les intentions d'Anderson Coblan, les intentions de la famille Tiendre Beyogo, les intentions de la famille Gomis, les intentions de Nicole Louembe, les intentions de François Xavier Ekoudi et sa famille, les intentions de Stéphane et sa famille, les intentions de Nadine, les intentions d'Alida Sawadogo, les intentions d'Amélie et ses enfants, les intentions de Serge Caboret, les intentions d'Éric Olivier Kwao, les intentions de Marie-Lucie Benson, les intentions de Lucie Amulie, les intentions de Bernadette Caboret, les intentions de Jeanne pour l'anniversaire de Yérim Julien Sawadogo. Je prie pour le petit Maël qui a célébré ses 10 ans hier. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur. Accueille les supplications de ton peuple quand il te présente ce sacrifice. Et par la célébration de tes mystères, protège-nous de tout danger. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheurs et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi,
avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi d'Yvette Charité Akani, Hélène Gladys Kameni, Pierre Degbe, Alphonse Gando, Eugénie de Makaya, Marine Ilona, Gabriel Beda, Eugène Miamuna, Thérèse Ndanga, Odette Bikuta, Woodcock Kitolo, Maurice Woodcock, Lisa Kota, Jean-Paul Ndongokala, Abdon-Marie Obama, Marguerite Takoa, Kwahopol Nguessan, Elisabeth Ndri, Cécile Catherine Nguessan, Bissimois Zihindula, Joseph Bissimois, Elisabeth Giegou, Tiburce Kenum, Benedicta Ahoso, Yemi Cécile, Kouma Koudio, des défunts de la famille Beda, de la famille Miamona et de la famille Woodcock. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts.
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen.
Achevons notre prière. Que cette communion à ton Fils Jésus-Christ nous sanctifie, Seigneur notre Dieu. Après avoir effacé tous nos torts, qu'elle ouvre nos cœurs aux promesses de ton règne. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère Mère de de miséricorde, miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.